Vous avez également dit, d'autres disent même, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Alors, le mariage, Jésus a dit du milieu de nous, il y aura toujours des pauvres. Quel que soit ce qu'on pourra faire, quelles que soient nos prières, quels que soient nos jeux, il y aura toujours des pauvres au milieu de nous. Alors, le mariage est-il uniquement pour ceux qui ont de gros moyens financiers? Les pauvres ne peuvent-ils pas se marier sans connaître de frustration? Puisqu'il y a déjà des choses que nous avons établies dans l'église. Si on suit la Bible, suivons la Bible partout, ne prenons pas certaines choses. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses que nous avons établies. Est-ce que c'est dans la Bible, par exemple, porter une robe blanche, un costume, tout ça, est-ce qu'on peut le justifier avec des fondements bibliques? On a parlé d'Isaac et Jacob. Est-ce qu'ils se sont mariés comme nous nous marions aujourd'hui? D'où viennent ces changements-là? D'où viennent ces complications-là qui empêchent à ceux qui ont peu de moyens financiers de se marier? Voilà les trois questions que donc j'aimerais vous poser. Ok. Bien, merci. Je vais commencer avec ta dernière question. Le pauvre se marie comme le riche. Amen. Le mariage, c'est pour tout le monde. Amen. Le problème est de vouloir faire comme l'autre. Une fois on veut faire comme l'autre, on rentre dans les difficultés. On rentre dans la honte. La sœur va commencer par dire l'autre a eu telle robe. Mais le frère n'a pas les moyens d'acheter cette robe. D'un million. Et dans sa tête, elle va se dire mon mariage est raté parce que je n'ai pas eu telle robe. C'est pour cela l'entente est importante dès le départ. C'est vrai que nous n'insistons pas souvent dans l'organisation du mariage et tout ça là, et on n'éduque pas aussi les jeunes et on croit que le mariage... Quand on dit que le frère ou la soeur doivent être mariables, on parle de la vie quotidienne après le mariage. Moi je ne parle pas de comment ton mariage a été bling bling. Je parle de après ton mariage, comment tu vis. Bling bling ne veut pas dire qu'on vit bien après son mariage. Je préfère un mariage modeste qui est comme un agape, ok? Comme un agape. Le frère et la soeur sont habillés dans la simplicité, robe blanche, mais dans la simplicité. Mais après leur mariage, ils n'ont pas engagé de fortes dépenses. Ils ne sont pas allés faire des prêts à un terrain. Mais après leur mariage, ils arrivent à vivre bien, mais modestement. Donc, c'est nous qui apportons la valeur au mariage. Mais personne n'a le droit de juger comment toi tu fais ton mariage. Et tu ne dois pas t'appuyer sur le jugement ou la critique de qui que ce soit en ce qui concerne ton mariage. C'est toi qui donnes la valeur à ton mariage. Si les gens disent, oh, il n'y avait même pas les motards c'est pas le mariage. Si les gens disent, oh, il n'y avait même pas le véhicule des mariés, c'est pas le véhicule de mariage. Le mariage, c'est l'engagement qui se scelle devant le Seigneur. C'est ça le mariage. Les autres choses autour, c'est pas ça le mariage. Les autres choses autour, ce sont les accessoires, les accompagnements du mariage. C'est-à-dire, on peut faire le mariage sans la voiture, sans les motards. Amen. Vous allez à pied ou en taxi à la mairie. Amen. Vous rentrez, vous vous mariez. Amen. Vous avez le même certificat que celui qui a loué une limousine. Quand on va présenter, regarde, s'il présente son acte de mariage, je présente le mien, il présente, et lui également qui vient de se marier. C'est les mêmes valeurs, acte de mariage, c'est pareil. C'est pareil. Quelqu'un peut se marier à l'hôtel de ville, l'autre à je ne sais pas, une préfecture, et tout ça là, c'est le même document. C'est le même acte, vous êtes mariés. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette conception-là. Le problème, c'est maintenant éduquer ton amoureuse. Parce que le problème, c'est entre les deux. Il faut éduquer ton amoureuse
Et elle doit te comprendre dans cette vision. Si tu lui dis, nous on fait un mariage simple, on n'a pas besoin. Il y a même ce qu'on appelle les mariages à huis clos, c'est ça, non? Ça existe. Mariage à huis clos, il n'y a personne. Il n'y a que les témoins, le monsieur, le maire, ils se sont mariés, mais ils ont les mêmes documents. Livret de famille, acte de mariage, pareil. Et on les appelle monsieur et la mère. Donc, voilà, on se marie en fonction de ses moyens. Tu n'as pas de moyens, ne cherche pas à éblouir les gens. Ne cherche pas à épater les autres. Parce que si tu cherches à épater les autres, tu te fais du mal toi-même. Tu te fais du mal toi-même. À la deuxième question, les autres vont ajouter certainement. À la deuxième question, excuse-moi de faire comme ça. À la deuxième question, parce que j'ai gardé ça comme ça. À la deuxième question, double face. La fiancée, l'amoureuse, la fiancée est double face. Bon, sachez déjà que quand on est dans la phase amoureuse, on peut casser à tout moment. Tu n'es pas d'accord, tu arrêtes. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Sachez également qu'on peut aussi rompre les fiançailles. On peut rompre les fiançailles. Mais ce qu'on ne peut plus rompre, où on est déjà rentré, et il ne peut plus regarder derrière, c'est quand on est marié. Amen. Sachez que ce n'est pas un scandale si deux fiancés arrêtent. Parce qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il a décelé. Pendant qu'ils étaient amoureux, elle était bien. Et puis, il rentre dans la phase fiançailles. Elle commence par montrer quelque chose d'étrange. Et puis, le frère a le discernement et Dieu parle à son cœur. Il se rend compte que non, bien qu'on soit fiancé, je dois casser ça. Il a le droit pour sauver son âme. Écoutez, il y a des mariages qui amènent les gens à l'enfer. Je suis désolé de vous le dire. Mais il y a des mariages qui amènent les gens à l'enfer. Parce qu'il y a, comme il le disait, des Marie-Madeleine. Il y a des Jézabel. Marie-Madeleine, en fait, Marie-Madeleine, elle était possédée. Donc il y a des sœurs possédées. Et il y a des Jézabel, donc des femmes commandantes et sorcières. Donc, il faut renoncer. Je vous exhorte à renoncer. Vous remarquez quelque chose, vous avez la conviction, c'est pas bon, il faut renoncer. Jusqu'au grade de fiançailles, vous renoncez. Mais une fois vous avez passé et qu'elle a été mariée jusqu'au mariage, si elle devient Marie-Madeleine dans le mariage, vous êtes condamné jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il leur donne la longévité. La catégorie ne meurt pas du tout. Longue vie. Donc, vous avez le droit. Ok? Faut casser. Faut pas. Maintenant, pour la chute, quand on est dans les amours et tout ça là. Ok. Il chute, il se relève. Le danger avec la chute, c'est quand on vit maintenant en couple et on s'habitue là-dedans. La période amoureuse ne doit pas être une période sexuelle. Sinon, elle devient du concubinage qui ne dit pas son nom et le frère ne verra que l'aspect charnel de la chose et ne voudra pas concrétiser l'acte de mariage. Parce qu'en fait, c'est quoi? La finalité dans le mariage, je suis désolé, c'est déjà l'unité de l'homme et de la femme. Mais Dieu veut que cette unité se vive dans le mariage. Mais si en phase amoureuse, très enflammée, regarde, quand vous lisez Cantique des Cantiques, un moment, elle est dans sa couche, c'est-à-dire elle est au lit, elle pense au type, elle pense au gars, elle est enflammée, elle est dépassée, elle veut même qu'il soit là. Elle veut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Mouvement. Mais le danger, c'est s'il est là, une fois, vous allez confesser, on va dire, oh, c'est une chute. 2 fois, c'est plus la chute. 3 fois, c'est plus la chute. 4 fois, c'est plus la chute. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut garder. Vous croyez que là, il faut garder? Vous êtes en train de semer quelque chose. Le frère est en train de détruire la vie de la sœur. La sœur est en train de détruire la vie du frère. Et si c'est connu de tous, imaginez. Si c'est connu de tous, ça veut dire que qui voudra épouser? À cause de ça, on va revenir à ce que l'Ancien a fait ressortir dans Deutéronome. Qui voudra épouser une sœur dont on sait qu'elle était toujours en mouvement avec tel frère pendant 1 an? Qui va venir lui demander la main? Le frère même qui va aller demander la main aura même honte. Pourquoi? Parce que si notre frère est dans la même assemblée, ce frère aura toujours une autorité. Vous savez, le rapprochement unitaire là, ça donne une autorité. J'ai une autorité vis-à-vis de ma femme. Lui, il a une autorité vis-à-vis de sa femme. Lui également. Pourquoi? Parce qu'il y a un brassage là. Donc quand l'homme y parle, et l'aspect là dont on parle, va donner l'autorité au frère parce que c'est lui qui est là en réalité, c'est lui le chef. Donc l'autre qui vient demander la main, il n'a même pas autorité parce que c'est l'autre qui joue avec celle-là. Et c'est pas bon. De ce côté, la sœur, on doit la déplacer, doit aller en province. Pour aller écrire une autre histoire. Parce que ici, là, le témoignage est mauvais. Et là, excusez-moi, dans ce contexte, ça devient fatal. Une chute n'est pas fatale. Mais quelqu'un va me répondre en disant, pasteur, il est écrit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais mon frère, une sœur qui tombe avec un frère dans le contexte du projet du mariage, 7 fois dans la même assemblée, quel est le témoignage? Parce qu'il faut un témoignage. Quel est le témoignage? Quel est le langage de leur mariage? Eux-mêmes, ils sont en train d'éclabousser les autres avec ce mauvais témoignage. Et dans ce contexte, c'est une fatalité. Je suis désolé, il faut arrêter. Il faut casser ça. Et c'est là où l'autorité pastorale doit venir, l'autorité des anciens doit venir pour mettre ces personnes sous discipline parce qu'ils sont en train de semer la mauvaise gangrène auprès des jeunes. Ils sont en train de dire que nous pouvons vivre comme des copains et copines et plus tard nous marier. Non, c'est pas ce qu'on enseigne. On n'enseigne pas le copinage. Mais on dit que dans la période-là, il faut des sentiments, il faut l'amour. Là, c'est une fatalité si la chute est répétitive. Si la chute est accidentelle une fois et qu'ils sont animés de bons sentiments, et que Marie était enceinte, alors qu'ils étaient dans le processus de fiançailles, ah, il a dit, je te ramène. Hein. Va chez toi, moi je veux pas les problèmes. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit non. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans les contextes, les situations, il faut comprendre. Le pasteur parlait tout à l'heure de confesser son péché, de le confesser si jamais ce genre de situation arrive. C'est très important. Parce que si tu rentres dans le mariage, si vous deux vous rentrez dans le mariage avec la conscience du péché, ça veut dire que vous avez en vous un péché que vous avez commis, vous avez péché, vous deux, et que vous le gardez secret. C'est la conscience de ce péché-là qui va vous pourrir le mariage. Voilà pourquoi il est très important de rentrer dans le mariage sans conscience de péché, de l'avoir confessé. Une fois tu l'as confessé, tu l'as dit, tu es encadré. Je ne suis pas né chrétien. Le pasteur ici et l'ancien Arnaud m'ont souvent encadré. Ils m'ont vu païen. Je vivais avec ma femme. On était en concubinage. Nous sommes ensemble depuis des années, de 2004. 2004 jusqu'à maintenant. Donc nous sommes mariés là en 2013. Donc, il venait à la maison. Le pasteur m'encadre. Il m'a vu bien païen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous évangélisait et
La parole de Dieu était là, je comprenais son importance, mais j'avais mes peurs, mes craintes et tout ça. Et mon épouse est pareil. Mais c'est elle qui a fait le premier pas. Elle est allée à l'église. Et moi, quand je me suis engagé, et Dieu a disposé de toutes choses pour nous favoriser. Il a enlevé mon épouse, il a envoyé en stage après ma fiancée, ma copine à l'époque. Mais on habitait à la même maison. On avait un enfant. Dieu l'a envoyé en stage en Espagne. Et pendant qu'elle était en stage en Espagne, moi je suis resté à préparer le mariage derrière elle. J'ai préparé le mariage et pendant ce temps j'étais à la cure d'âme à Hébron. En CRO, il me suivait. Je suis à la cure d'âme. Et papa et tout, il me suivait. Et quand elle est revenue, automatiquement elle a été envoyée chez la sœur Honorine à Lasny. Elle habitait chez la sœur Honorine à Lasny, on n'habitait plus ensemble. Parce que nous étions déjà dans le processus de l'église. Et il fallait qu'on se baptise, qu'on se marie, et notre mariage était imminent. On s'est marié, une fois on s'est marié, c'est là qu'elle a regagné la maison. C'est là qu'elle est venue à la maison et le dimanche qui a suivi, on était aussi baptisés. Donc c'est ce qui s'était passé. Et le plus important est de confesser son péché. Si tu confesses ton péché, tes frères et sœurs qui sont là pour que le diable ne l'utilise pas. La parole de Dieu dit que nous avons renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as renoncé à toutes ces choses honteuses qui se font en secret. Or, si tu as une chose honteuse que tu gardes en toi, le malin va l'utiliser à tout moment. Quand tu voudras chanter à l'église, il va te dire, attends, c'est pas toi qui dois chanter, hein. Tu sais que tu connais. Et après, on va te voir, tu dégames, tu fais des choses, et du coup, la loi ne marche pas. Tu veux accueillir les gens, on va te voir te bagarrer là. Parce qu'il y a des réclamations qui sont là. Le plus important est de ne pas avoir la conscience du péché, qui est un véritable obstacle à la vie de mariage. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure, il y a dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, il est parlé de ces problèmes de fiancé, hein, un homme qui couche avec une femme, une jeune fille qui est fiancée ou non fiancée. Bon, dans le cas de celle qui est fiancée et qu'un autre, en dehors de son fiancé, la touche, hein, on parle de faire violence. Donc, s'il fait violence à une jeune fille qui est fiancée à un autre, la Bible parlait dans le Deutéronome de faire mourir celui qui a violenté la jeune fille qui était fiancée. Mais également, là où on demande que celui qui a violenté la jeune fille, la peine pour épouse, c'est souvent dans les cas où la jeune fille n'est pas fiancée. Dans la Bible ici, dans le Deutéronome, si un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas fiancée, couche avec elle, il va dédommager le père pour avoir déshonoré sa fille. Ensuite, la Bible dit qu'il la prendra pour épouse parce qu'il a déshonoré. Bon, souvent dans l'église, les cas que nous avons affrontés, c'est lorsque deux sont fiancés et qu'ils arrivent à tomber. Je sais que le plus souvent, les pasteurs, comme le pasteur l'a dit, si les futurs époux viennent à confesser leurs péchés, on les accompagne. Est-ce que vous me comprenez? On va les accompagner à réaliser leur projet. Ils étaient dans un projet, mais ils ont fait, on va dire quoi, ils ont glissé dans leur projet, ils se sont repentis, on les accompagne. Maintenant, il y a des cas souvent où, comme je l'ai dit là, la sœur était fiancée à un autre, elle est tombée avec un autre frère. Le plus souvent, quand on force le mariage, là il n'y a pas d'amour. Si on force le mariage où les deux forcent le mariage, devant là, ça va être la catastrophe.
souvent ce que les pasteurs, bon, certains, dans certaines églises, ont obligé, ou bien les parents ont obligé le frère à prendre leur fille parce que le plus souvent on en sort là avec des grossesses. Bon, est-ce que le frère qui était fiancé à notre fille va accepter de la prendre pour épouse, sachant que là, elle est enceinte d'un autre frère? Souvent, les parents ne sont pas d'accord. Bon, à ce moment-là, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'arranger entre les familles, mais ce que l'on a souvent vu dans l'église, c'est quoi? C'est que la famille dans laquelle prend le monsieur et dit au frère, tu épouses notre fille, point barre. Parce qu'on ne voit pas l'autre, on ne voit plus l'autre. Il est désespéré, il est découragé. L'autre, est-ce qu'il va accepter de la prendre pour épouse, sachant qu'elle porte l'enfant d'un autre? Voilà, ce que je voulais un peu apporter. Dans le ministère de l'homme. J'étais dans Genèse. Dieu a dit que la femme est une aide. Est une aide pour son mari. Et lorsqu'on dit aide, aide rassemble plusieurs facteurs. Alors, je dis dans la vie, ou encore dans le ministère d'un homme, sinon dans le ministère d'une femme, l'un des conjoints a un rôle très important. Comme j'étais en train de dire, prier par exemple pour le ministère de son mari. C'est un rôle très important. Prier pour le ministère de sa femme. C'est un rôle très important. Dans le ministère, l'un des conjoints peut être conseiller. Je vais prendre le cas. Dans mon ministère, j'ai une situation. Parce qu'il y a des situations qu'on peut aussi expliquer à sa femme pour qu'elle ou encore à son conjoint pour être soutenu. Dans ma situation, je dis bon, ce contexte, je peux l'expliquer à ma femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut m'aider. Ou je peux être abattu dans mon ministère. Je peux être affaibli dans mon ministère. Elle étant donné une aide à mes côtés, mais elle peut m'aider à ressortir. J'étais en train de dire j'étais païen, par exemple. Il a fallu que ma femme vienne me soutenir. Il a fallu que, à l'époque nous n'étions pas mariés, mais il a fallu ces prières pour que je revienne à Dieu. Il a fallu la contribution de ces prières. Donc, j'ai envie de dire que dans la vie de couple ou encore dans le ministère, la place de la femme, c'est d'accompagner le mari, c'est de conseiller. Maintenant, je vais aussi donner la place aux autres. Pourquoi un ralentissement à l'église après le mariage? L'engagement est d'abord personnel et après, il devient collectif. Il y a des gens qui pensent que on doit glorifier le Seigneur rien qu'à l'église. On dit une église réussie égale aussi à un mariage réussi. C'est pour dire que la vie spirituelle doit d'abord commencer à la maison. La vie en couple doit commencer à la maison. Et lorsqu'on arrive ici, on s'associe. Et lorsqu'on s'associe, ça impacte. Si à la maison, vous n'avez pas une vie de couple réussie, raison pour laquelle j'ai ressorti la prière, j'ai ressorti pas mal de choses à faire à la maison en couple pour qu'il y ait une vie de prière réussie. Mais si elle n'est pas la vie spirituelle, si elle n'est pas réussie à la maison, mais elle ne peut pas être réussie à l'église. Sinon, toutes les fois qu'on fait semblant, le mensonge finira par ressortir et la faiblesse doit se présenter. Est-ce un défi est-ce un défi ou un concours? Je dirais ce n'est pas un défi. Pourquoi je dis ce n'est pas un défi? Parce que chacun reçoit selon son besoin. Selon agit
selon le potentiel. Chacun agit selon le potentiel qu'il a reçu. Si aujourd'hui, tu penses que tu pries 10 heures par jour et que ta femme ne le fait pas ou ton mari ne le fait pas, il ne faut pas incriminer ta femme. Il ne faut pas incriminer ton mari. Mais par contre, c'est de prier. C'est d'amener ta femme à la dimension, pas à ta dimension, mais à la dimension que veut le Seigneur. Parce que nous n'avons pas reçu la même portion. Nous n'avons pas reçu la même onction. Donc dans un foyer, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un défi. Si on va dans un défi, si on va dans un concours, ce n'est pas pour satisfaire le Seigneur, mais c'est pour satisfaire nos besoins. C'est pour nous faire valoir. C'est pour nous, en fait, c'est pour nous montrer aux yeux de la femme, sinon aux yeux des hommes, que nous sommes plus spirituels. Enlevons cette mentalité, ne rentrons pas dans les foyers avec la mentalité d'être plus spirituel. Sinon, celui que tu dis moins spirituel, là, dans 2 ans, il peut être plus spirituel que toi. Parce que toi, tu as voulu te montrer, tu ne t'es pas abaissé. Mais lui qui s'est abaissé, Dieu le lève au moment opportun. Mais toi qui as voulu mettre ton orgueil, ou encore ton excellence, qu'est-ce qu'il fait? Et le Seigneur t'abaisse parce qu'il n'est pas au milieu de ces conflits. Amen. Amen. Je passe au message aux autres. Amen. Je vais ajouter bonjour. Bonjour. Je vais ajouter par rapport à la dernière question. Je veux juste dire que quand on est marié, il ne doit pas avoir cet esprit de concurrence ou machin. Par contre, tu dois m'emmener ou je dois emmener mon mari à faire comme Dieu le veut. C'est que si je ne prie pas, si tu as remarqué par exemple que je ne prie pas comme toi, aide-moi quand même à prier. Peut-être que Dieu voudrait que je prie 1 heure par jour et toi 20 heures par jour. Ne m'incrimine pas. Ça, c'est ma relation avec Dieu. Prie par contre que je sois au même diapason que toi. Donc, que la prière existe dans ma vie. Pas que tu me lances. Oh, toi, tu ne pries jamais. Tu ne médites jamais. Non. Chacun a sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Donc, c'est un peu pour enrichir ce qui est sa question. Alors, par rapport à ce point, je voudrais peut-être donner quelques conseils pratiques. Il faudrait que, si vous êtes un couple, au lieu de faire que certains soient animés d'un zèle amer, en disant tel prie plus et tout, ce n'est pas la durée. Ce n'est pas la durée dans la prière. Ayez plutôt un jour ou des heures, un emploi du temps de culte familial. Et là, vous n'aurez pas ce problème de tel prix plus ou tel prix moins. Vous vous dites, il y a un culte familial, par exemple, les jeudis à 20h. Donc, toute la famille est là, jeudi à 20h pour prier. Donc, vous avez ce culte familial que vous faites. Maintenant, par rapport à la durée dans la prière, elle est en fonction de la présence de l'Esprit Saint. Il y a des prières où je commence comme ça, avec je suis fatigué, j'ai envie de dormir tout de suite. Et je commence à marmonner quelque chose et je peux faire 2 heures de temps là. Alors qu'au départ, j'étais bien fatigué. Donc l'Esprit Saint qui voulait que je prie plus longtemps, va mettre des mots dans ma bouche, va me fortifier et après je vais prier plus longtemps que je ne l'espérais. Il n'y a pas une durée que quelqu'un va dire, bon, aujourd'hui, je vais prier 5 heures. J'aimerais voir quelqu'un qui a cela, qui fait cela, qui se dit, je vais prier 5 heures de temps. Mais ceux qui prient plus longtemps, je crois qu'ils ne le programment pas au départ, mais c'est l'Esprit Saint qui te donne les sujets de prière et te révèle des choses et tu continues à prier, à ne plus t'arrêter jusqu'à ce qu'il te dise, bon, c'est fini. Mais il y a d'autres fois où tu voudrais prier longtemps, mais tu n'as pas de mots, tu n'as pas d'inspiration et tu n'as pas de sujet de prière. Tu dis, Seigneur, merci ce jour. Oh, amen. Et tu dors. Mais pourtant tu as prié. L'une et l'autre prière se valent.
l'une et l'autre prière se valent aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petite prière. Amen. Il n'y a pas de petite prière où tu peux prier, Seigneur. J'avais prié pour une soeur dans la voiture alors qu'elle n'enfantait pas des garçons. Et elle avait des problèmes avec son mari parce que tout le temps, elle ne faisait que des filles. Et elle est venue me voir. C'est une collègue de travail. Elle est montée dans ma voiture, elle m'a dit, ancienne. Elle prie à l'Alliance chrétienne. Prie pour moi quand tu seras à la maison parce que mon mari et moi, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que je ne fais pas des garçons, je ne fais que des filles. J'ai dit, bon, je n'ai pas besoin de prier chez moi. J'ai dit, reçois ton garçon au nom de Jésus. Et elle était déçue. Elle m'a dit, mais c'est tout. Quand tu seras à la maison, je lui ai dit, j'ai déjà prié. Elle est descendue de ma voiture vraiment abattue parce qu'elle voulait qu'il y ait une grande démonstration. Mais un mois après, elle m'a appelé qu'elle est enceinte. Et j'ai dit, gloire à Dieu. 3 mois après, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle a fait l'échographie, c'est un garçon. Et aujourd'hui, elle a un gros garçon, c'est la prof de Iran, Madame Essan, la prof de France. Elle a un garçon costaud comme ça, de 5 kilos, qu'elle a fait. Donc voilà. Donc ce n'est pas un problème de durée, c'est un problème de présence du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint te dit prie, à cet instant-là, prie. Il peut rallonger ta prière. Il n'y a pas de défi, c'est la collaboration. Le défi, c'est avant de rentrer au mariage, on voit souvent que la soeur va montrer que je suis spirituel, le frère va montrer que je suis spirituel. Hein? Ça c'est au début. Maintenant, quand ils sont dans le mariage, là, après ça, c'est un seul, c'est la collaboration. Et puis j'ai appris quelque chose. Dans le mariage, tu n'imposes pas ton rythme spirituel, mais tu invites. Tu n'imposes pas. Parce que quand tu imposes, c'est mal reçu et ça ne produit rien. Ça produit... l'autre n'est pas là. Comme tu as imposé, bon, on fait. Mais quand tu invites, c'est différent. Hormis le culte familial qui est établi, chacun a ses heures de prière. Et hormis le fait qu'on prie pour les enfants, en fait, on a changé de méthode. On ne fait plus ça cérémonialement. Que chaque soir, on s'assoit et puis on prie. Mais j'ai remarqué que Dieu nous amène différemment. C'est-à-dire, elle commence à prier et puis, tiens, je suis le mouvement et puis je suis là-dedans. Parfois, je commence et puis, elle suit le mouvement, on est là-dedans. C'est la même chose avec la louange. Donc, il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit. Mais quand on commence par imposer, bon, on prie, ça crée quelque chose d'étrange. Donc, la contrainte. Et quand on prie par contrainte, il y a l'incrédulité qui est là-dedans. Il y a le murmure qui est là-dedans. Donc, vraiment, il faut inviter. Pourquoi il y a le ralentissement spirituel après, alors qu'on sort du mariage? C'est normal, c'est normal. Avant le mariage, vous étiez très spirituel. Vous avez multiplié les jeûnes et les prières. Même Élie, le grand prophète qui a tué tous ces prophètes-là, il est rentré dans la détresse spirituelle, dans la fatigue spirituelle. Au point où une petite femme qu'on appelle Jézabel va menacer Élie, qui venait à peine de tuer plus de 300 et quelques prophètes. Il va fuir devant une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? La détresse, la fatigue spirituelle. Quand on sort du mariage, avant le mariage, on est très spirituel, on a multiplié les jeûnes et prières. Et quand on rentre maintenant dans le mariage, là, il y a une détresse spirituelle qui ne dit pas son nom. On devient un peu nerveux, elle est un peu fatiguée, il y a la lourdeur. C'est l'ennemi qui est en train d'attaquer, qui est en train d'agresser. À cause de ça, on croit que les couples là ne sont plus spirituels. Non, ils sont spirituels, mais ils sont maintenant confrontés à régler les problèmes de la vie. Le problème de couple, ils sont rendus maintenant dans la réalité de madame veut qu'il y ait à manger. Et toi, tu grattes, il faut trouver à manger. Mais elle te dit, mais il n'y a encore rien. Et toi, après ça t'énerve. Mais attends, je te dis d'attendre. Donc, ils sont dans la réalité du couple stressant. Mais ils sont toujours spirituels. Après, il y a aussi l'harmonie spirituelle. Écoutez, il faut l'harmonie. C'est pas du jour au lendemain comme ça. Il faut l'harmonie spirituelle. C'est pour ça que je vous exhorte. Quand vous êtes amoureux et quand vous êtes fiancés, développez les temps de prière. Au lieu de beaucoup parler de vos amours et tout cela,
développer des temps de prière pour préparer cette harmonie spirituelle. Parce qu'elle est difficile quand on rentre directement. On n'était pas en harmonie spirituelle, mais on apprend à prier avec quelqu'un qui prie lentement. Toi, tu pleures, tu te lèves, mais l'autre est là, mais tu veux que l'autre fasse comme toi. Moi, c'est il faut que ça bouge dans toute la maison. Je suis le seul à bouger. Elle est calme. Tu vois? Donc, il faut l'harmonie. Donc, à un moment, moi qui suis trop chaud, je comprends que, bon, mon ami, sois calme. On s'assoit aussi, on met l'harmonie. Je comprends que pour qu'il y ait harmonie, je dois me rabaisser au niveau de l'autre. On doit aller monter ensemble et être épanoui. Donc, c'est ça là qu'il faut travailler. C'est compliqué. C'est comme ça que vous voyez les couples, c'est comme s'ils ne sont pas spirituels. Non, ils le sont. Mais ils ne sont pas encore arrivés dans l'harmonie spirituelle. Donc, il faut travailler ça. Également à cause des combats et tout ça. Donc, c'est ce qu'il fallait simplement ajouter. La femme est un soutien et elle est complémentaire. Amen. Amen. Elle est complémentaire. Amen. De son mari. Amen. Donc, c'est pas que, oh, c'est lui qui évangélise, je ne suis pas. Tu es là-dedans. Tu pries, tu complètes l'autre. C'est important. Bon, merci.